Silo. Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Nous sommes dans la phase de l'enseignement. Et le thème d'aujourd'hui porte sur la deuxième partie de là où le soleil se lève. Point 4, s'unir à, en fait, grand 4, s'unir à l'éther. Je vais faire la toute première lecture. Deuxième partie, point 4. La capacité psychique. Il y a une énergie sphérique dans l'ensa de l'aura. C'est le auréole de cette énergie qui sous-tend l'éther et l'envie. Être homme, c'est aspirer et répandre le souffle et l'harmonie. Point 5, l'aura. Dans ce contexte, l'aura est une enveloppe éthérée de formes variables. Ses principaux circuits illuminent la dynamique de l'être. Point 6, l'alchimie du savoir. L'énergie psychique de l'être s'unit dans l'idéal à l'éther et favorise les combinaisons préalables et dynamiques de l'ensemble. C'est leur rayonnement qui constitue l'alchimie du savoir. Point 7, la connaissance. Le souffle et l'éther sacré se combinent pour régénérer le sens. C'est la connaissance dans l'art. Dernier point, c'est-à-dire que le point 8, le chromosome. C'est le nœud du pouvoir mystique. Chez certains surdoués, on le rencontre dans la fonction pinéale. L'une de ces zones d'excitation se situe dans le foie, silo. C'est vrai que nous avons commencé la partie s'unir à l'éther la semaine dernière. Et nous avons défini les points comme l'encens qui était le premier point, puisqu'il y a 12 étapes pour pouvoir s'unir à l'éther. Et nous savons que l'éther, c'est ce qui est indescriptible en l'homme. L'éther renvoie aux subtilités, ça renvoie au firmament. Donc lorsqu'on parle de l'éther, on va plus dans les auteurs. Donc, nous avons parlé de l'encens du soleil la semaine dernière et nous savons que l'encens du soleil renvoie au rôle primordial que le soleil joue dans la vie de chaque être humain. C'est-à-dire, quand on parle de soleil, c'est en tant que lumière. Nous avons parlé du verbe et nous savons que le destin de chaque être humain est défini par la compréhension qu'il a du verbe unitaire. Donc, lorsqu'on parle du verbe, c'est le verbe qui est originellement codifié par Dieu. Maintenant, nous sommes dans le point 3. Je suis juste en train de faire un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que aujourd'hui, c'est la suite. Donc, le point 3 nous parlait de l'union. Et l'union, c'est le transport divin de l'être. Donc, pour que nous soyons transportés dans les auteurs, il faut que nous soyons en union avec Dieu. Maintenant, on revient à notre thème principal. La capacité psychique. Il y a une énergie sphérique dans l'ensa de l'aura. Je m'arrête à ce niveau. La capacité psychique est la capacité que nous avons de réfléchir quand nous sommes confrontés à une situation. Quand nous sommes en situation, il y a des éléments de réponse qui peuvent venir pour pouvoir nous sortir de cette situation-là. Donc c'est ça la capacité psychique. Elle renvoie à la pensée et cette pensée-là devrait beaucoup plus nous permettre de pouvoir nous défaire des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc il nous est dit qu'il y a une énergie sphérique dans l'ensa de l'aura. C'est-à-dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que l'aura a un rôle. Et son rôle est défini dans une sphère bien codifiée. Quand je parle de sphère, c'est un élément qui est fermé. Je peux prendre l'exemple, par exemple, d'un cercle. Un cercle est totalement fermé. Ou alors une orange. Quand on prend une orange qu'on n'a pas encore découpée, elle est totalement fermée. Mais lorsqu'on commence à la sectionner, elle ne représente plus l'orange. Donc, l'aura a un rôle. Et son rôle est défini par l'ensa.
Et ce rôle-là a donc une énergie qui est sphérique. Donc, autour de l'aura, il y a une énergie qui l'accompagne. Donc, chaque fois que vous verrez en ça, ne soyez pas surpris. Ça peut renvoyer à un besoin, ça peut renvoyer à un rôle. Mais c'est selon Dieu, c'est pas selon les hommes. C'est l'auréole de cette énergie qui sous-tend l'éther et l'envie. Ici, c'est simple. C'est l'auréole de cet ensa. C'est l'auréole de ce rôle qui est la base de l'éther. Et qui dit éther parle des subtilités. Au-dessus de notre corps physique, il y a l'aura. Au-dessus de l'aura, il y a le corps éthérique. Et c'est dans ce corps éthérique qui est soutenu par notre aura. C'est ce qu'on voudrait nous faire comprendre. Que la base de notre corps éthérique, c'est l'aura. Et non seulement ce corps éthérique est soutenu par l'aura, mais aussi par l'envie, c'est-à-dire la bonne envie selon Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et chaque fois, on nous le dit, que chaque fois que tu veux poser un acte, rassure-toi que l'acte en question est en rapport étroit avec la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on parle ici, en nous faisant comprendre que c'est l'auréole de cette aura-là qui soutient, qui maintient notre éther et notre envie, nous devons savoir que avec Dieu, tout est méthodique, tout est canalisé. Être homme, c'est la suite du premier chapitre. Être homme, c'est aspirer et répandre le souffle et l'harmonie. Quand vous lisez le thème, vous vous rendez compte que homme est écrit avec H majuscule, le grand H. Ça veut dire que homme, en tant que tel, selon ce contexte, c'est quelqu'un qui est déjà transformé. Et c'est celui-là qui, de manière perpétuelle, agit uniquement pour répandre, c'est-à-dire que pour distiller le souffle de Dieu et pour, de manière perpétuelle aussi, être en harmonie tant avec lui qu'avec les autres membres de sa communauté ou les autres personnes qu'il va rencontrer. Donc, nous devons comprendre de manière synthétisée sur le premier chapitre ou alors la capacité psychique, nous devons comprendre que tout est défini avec Dieu. Tout est défini depuis le départ. Mais c'est juste que nous n'avions pas les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre cela. Donc, nous avons une aura qui est codifiée depuis la base. Et pour que cette aura soit maintenue, il y a des préalables qui sont pris. Et pour que notre éther, puisqu'on parle de l'éther aujourd'hui, il y a des préalables qui sont pris. Donc, de manière perpétuelle, non seulement notre envie devrait être selon le plan de Dieu, mais nous devons toujours rechercher l'harmonie avec lui. Le 5e point parle de l'aura. Dans ce contexte, l'aura est une enveloppe éthérée de forme variable. Ses principaux circuits illuminent la dynamique de l'être. Comment est-ce qu'on peut définir l'aura? L'aura est l'expression du rayonnement à partir de nos chakras. Vous avez entendu parler des chakras, les corps vitaux qui animent notre être. C'est donc tous ces corps qui sont à l'intérieur de nous qui constituent notre aura. C'est ça qui fait en sorte que l'on rayonne. C'est ça qui fait en sorte que l'on soit considéré comme des petits soleils au milieu du grand soleil qui est Dieu. Donc, on nous fait savoir que dans ce contexte, l'aura est une enveloppe qui est purifiée. Elle est fine. Elle est tamisée. Et elle a plusieurs formes. Nous savons que les chakras ont plusieurs couleurs. Donc, la forme ici peut être prise comme des couleurs, comme des teintes. Ce n'est qu'un rappel. Et nous devons connaître ces données-là. C'est important en tant que spirituel en devenir. Nous devons maîtriser ces données-là. Et ces principaux circuits illuminent la dynamique de l'être. Les principaux circuits de l'aura, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les chakras. Nous savons que nous avons 12 chakras. Selon Dieu, il y a 12 chakras qui existent. Plus tu es spiritualisé, plus ton corps éthérique l'est aussi et ton champ d'action est manifeste. C'est-à-dire que plus tu es codifié par Dieu, plus ton corps éthérique grandit et tu te perfectionnes. C'est-à-dire que tu peux d'abord commencer dans un rayonnement de 30 degrés. Plus tu travailles, tu es à 60. Ensuite, tu es à 90, ainsi de suite.
plus nous sommes en joie, plus notre aura est alimentée aussi. Ça, c'est un secret que certains ne connaissent pas. C'est la joie qui définit notre aura. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Il faut être de manière perpétuelle en joie. Même lorsque c'est difficile. C'est vrai, on va se dire, il y a des tourments. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Mais faisons tout pour maintenir. C'est-à-dire qu'on peut penser à certains problèmes, après on revient à notre état initial. Donc, plus nous sommes en joie, plus notre aura est alimentée. Lorsque nos 12 centres énergétiques sont éveillés et vivifiés, nous avons la possibilité de toucher l'univers sans aucune difficulté. Et c'est ce qui est dit dans le point 5, c'est-à-dire que les principaux circuits illuminent la dynamique de l'être. Plus on travaille pour grandir sur le plan spirituel, plus on a l'opportunité de se mouvoir dans l'univers. Un être codifié avec Dieu n'a pas de limite. Un être qui est codifié selon Dieu n'a pas de limite. Son champ d'action est très large. Il est très vaste. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, il ne le fait pas par ses propres moyens, et il le fait avec Dieu, son esprit et les autres êtres célestes qui l'accompagnent. Nous sommes au point 6 déjà. L'alchimie du savoir. L'énergie psychique de l'être s'unit dans l'idéal, à l'éther, et favorise les combinaisons préalables et dynamiques de l'encens. Je l'ai dit tout à l'heure, l'encens, c'est le rôle primordial qui est codifié par le soleil qui est Dieu. C'est-à-dire que ce qui est avant le sens, c'est pour ça qu'on a parlé, c'est pour ça qu'on parle de l'encens. Maintenant, ce que nous devons savoir ici, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas avoir honte de notre nature de départ. Nous sommes tous victimes des destins à défaut. Et ce n'était pas volontaire. Donc ce qui est dit ici, c'est que il y a une transformation lorsqu'on a déjà la maîtrise du savoir, lorsqu'on connaît déjà les éléments. Il y a une transformation qui est là, qui est manifeste autour de nous. On doit donc accepter cette transformation-là. On doit s'arranger à ce que l'énergie psychique, donc l'énergie qui accompagne notre pensée, dans l'idéal, soit en rapport avec l'éther, qui est ce qui est là-bas en haut. On doit toujours s'arranger à être en accord avec lui. Est-ce que nos pensées convergent vers les siennes? C'est vrai qu'il nous dit que ces pensées sont au-dessus des nôtres. Mais est-ce que ce que nous envisageons de faire converge vers ce qu'il attend réellement de nous? Tout à l'heure, le Père nous a dit que Dieu nous utilise pour ses propres besoins. Et c'est la vérité. Puisque nous ne sommes que de passage, on doit toujours, de manière perpétuelle, se rassurer que ce qu'on fait lui sera agréable. Et quand on comprend cela, on se rend donc compte que les combinaisons préalables et dynamiques de l'encens sont favorisées, c'est-à-dire que on te ramène à un état initial, on va à l'origine. On te réapprend comment est-ce que tu dois penser avec Dieu. Comment est-ce que tu dois marcher avec lui? Comment est-ce que tu dois combiner les éléments pour sortir de certains de tes problèmes? C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides du souffle qui sera employé quand tu as peut-être un cas de résurrection devant toi. C'est lui qui décide de quel type de souffle est-ce qu'il doit utiliser pour pouvoir te codifier afin que tu opères un miracle et que sa gloire soit maintenue aux yeux et aux yeux de tous. Donc, il faut toujours, de manière perpétuelle, se rassurer que nos pensées convergent avec celles qui sont voulues par Dieu. C'est leur rayonnement qui constitue l'alchimie du savoir. Donc, ici, on comprend juste que c'est le rayonnement des combinaisons préalables et dynamiques de l'être qui constitue le rayonnement du savoir. C'est-à-dire que plus on est conscient que ce que l'on fait, c'est avec sa volonté, plus il y a un rayonnement qui est manifeste. Plus on se rend compte que, mais comme le Père disait tout à l'heure, peu importe la question à laquelle vous serez soumis, vous n'aurez pas besoin de tituber, puisque les éléments du savoir vont s'imprimer dans votre psychique et vous allez donner ces réponses-là sans toutefois hésiter. Puisque vous vous laissez guider, même vos pensées sont guidées par lui.
Et tant qu'on n'accepte pas que c'est lui qui peut diriger la façon dont nous devons réfléchir, il y aura toujours un manquement. On va se comporter comme des non définis. Et nous savons que les non définis sont généralement des personnes qui n'ont pas l'opportunité de se réaliser. Donc, de manière perpétuelle, laissons que ce soit ces pensées ou les pensées des êtres célestes qui nous accompagnent. Silo, ne dormez pas. Avant-dernier point, la connaissance. Le souffle et les terres sacrées se combinent pour régénérer le sens. C'est la connaissance dans l'art. Disons-nous une vérité, aucun être humain n'est insensible au Saint-Esprit quand il passe par son point faible. Le souffle ici représente l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Une fois qu'il connaît le point faible de X, Y ou Z, il vous touche par là. Et vous allez tomber. Sachons-le. C'est pour ça que parfois, certaines personnes n'aiment pas divulguer leur point faible. Mais le Saint-Esprit qui sonde tout, à tout moment, quand il le désire, il va lâcher les secrets. Ça, c'est selon le plan de Dieu, pas selon le plan des hommes. Donc, sachons que le souffle qui sort de l'existence de Dieu, qui est cette lumière qui sort de l'existence de Dieu, a un rôle prépondérant dans notre vie. Et pour que cette lumière-là sorte, il faut une certaine émotion. Pour que le Saint-Esprit sorte des entrailles de Dieu pour nous codifier, il faut une certaine émotion. Et n'oublions pas aussi que il y a une combinaison entre le souffle et les terres sacrées. À quoi renvoient les terres? J'ai dit au début que les terres, c'est ce qui est indescriptible en l'homme, et je l'ai même dit à la radio. Mais le rôle de l'éther, c'est quoi? C'est de nous connecter à l'éther primordial avec ces trois rayons fondamentaux, à savoir l'intelligence, la sagesse et la science. Et s'il nous est dit que le souffle et l'éther sacré se combinent pour régénérer, c'est-à-dire pour renouveler le sens, c'est la connaissance dans l'art. Ça veut dire qu'une fois que l'Esprit de Dieu et l'éther fusionnent en nous, il y a une méthodologie qui est mise en avant pour pouvoir nous transformer. Ça nous donne maintenant un nouveau sens. Et c'est la raison pour laquelle on dit c'est la connaissance dans l'art. J'ai cité la science, l'intelligence et la sagesse. Il n'y a pas plus scientifique que Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que lui, il n'y a pas plus sage que lui, il n'y a pas plus artiste que lui. Donc lorsqu'on fonde dans les trois rayons fondamentaux, à savoir la science, quand je dis science, c'est dans sa globalité. Quand je parle d'intelligence, c'est dans sa globalité. Et quand je parle de sagesse, c'est dans son entièreté. Lorsqu'on fonde dans ces trois rayons fondamentaux, on est sûr et certain que nous sommes dans la connaissance selon Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans l'art selon Dieu. Et tout ceci, c'est parce qu'on se laisse guider par son esprit. Le dernier point parle du chromosome. C'est le nœud du pouvoir mystique. Chez certains surdoués, on le rencontre dans la fonction pinéale. L'une de ces zones d'excitation se situe dans le foie. Pourquoi dit-on que c'est le nœud du pouvoir mystique? Tout simplement parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes types de chromosomes. Les chromosomes sont différents. Et chaque chromosome a son rôle à jouer. C'est vrai, il y a XX qui reviennent, mais chacun est seul à être lui. Et c'est donc ça le nœud du pouvoir mystique. C'est-à-dire que Dieu est un mystique. Dieu est un mystère. C'est le nœud du pouvoir mystique. Pourquoi? Parce que avant que Dieu ne codifie un homme, avant qu'il ne le remplisse de son esprit, il modifie génétiquement cet homme-là, ou alors cet être-là. C'est pour ça qu'on a parlé du chromosome. Le chromosome renvoie à ce qui est essentiel en l'homme. Donc avant que Dieu ne mette son esprit, ou alors qu'il commence à utiliser quelqu'un, il s'arrange à modifier. Il arrange, il le modifie jusqu'au niveau de la génétique. Et une fois qu'il a modifié, maintenant il fait quoi? Il insère son socle qui est vie et esprit. Et à ce moment-là, l'homme a la capacité de pouvoir se mouvoir en tant que vie, en tant qu'esprit, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent qu'il faut un processus de transformation. Parfois, lorsqu'on travaille, on transforme jusqu'à l'ADN. On transforme jusqu'à la cellule souche.
On rentre même dans les vies antérieures pour modifier un certain nombre de choses, de manquements qu'il y a eu. Mais ce n'est pas parce qu'on le veut, c'est comme ça que Dieu avait créé, il avait pensé la vie. Donc il faut qu'on fasse très attention. La manière dont il m'utilise, il ne va pas utiliser peut-être le prophète Georges de la même manière. Parce que j'aime mon originalité, j'aime ma codification. Et tant que je ne suis pas nettoyé selon ses attentes, les résultats auxquels il aspire ne seront pas possibles. Donc, la suite nous dit, chez certains surdoués, on le rencontre dans la fonction pinéale. La fonction pinéale ici, vous savez quoi est-ce que ça envoie? Non, on parle du troisième œil. On sait que la fonction pinéale relâche et synthétise les hormones à l'intérieur de la circulation sanguine. Et chaque fois qu'on parle de fonction pinéale ici, on va toujours faire appel au chakra. C'est-à-dire que l'œil qui est là, au milieu du front, il est situé dans le cerveau. Il y a un reflet au niveau du front, on parle du troisième œil. Chez certains surdoués, c'est là-bas que Dieu agit pour pouvoir mettre en pratique son œuvre. Et avec le troisième œil, on est dans la contemplation. On observe un certain nombre de choses qui se passent ou qui pourraient arriver tout en étant lucide. Tout en étant lucide. C'est-à-dire que Dieu s'arrange à développer cela afin qu'on puisse être davantage à son service. La dernière phase, l'une de ces zones d'excitation se situe dans le foie. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On le dit parce que après avoir fait une analyse de ce paragraphe, je me suis rendu compte que on met l'accent sur le pouvoir mystique à cause des états émotionnels. Lorsqu'on est énervé, notre foie ne joue pas bien son rôle. Quand on est en colère, parce qu'on parle des zones d'excitation, quand on parle d'excitation, on peut parler d'agitation. On peut voir l'excitation comme l'agitation ou l'énervement. Lorsqu'on est énervé, notre foie ne joue pas bien son rôle. Et si nous savons que pour pouvoir atteindre certaines hauteurs avec Dieu, il faut que notre spiritualité soit manifestée dans notre cœur. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que pour que le cœur puisse agir, il y a la rate qui joue, il y a le cerveau, il y a le foie, il y a la peau qui intervient dans le comportement de notre cœur. C'est très important. Donc une fois que nous sommes en colère, l'Esprit de Dieu se retire d'abord, le temps qu'on revienne à l'état initial. Et là, si on attendait par exemple des miracles, ça ne pourra plus être possible, puisque le degré de colère, il faudrait peut-être une sorte de miséricorde pour qu'on retrouve véritablement l'état qu'on avait avant de tomber dans la colère. Donc on doit s'arranger de manière perpétuelle. On doit être toujours dans une certaine dynamique. Et dans cette dynamique-là, il faut mettre en avant l'harmonie. Donc, peu importe ce par quoi est-ce qu'on peut passer, même si on se met en colère, il ne faudrait pas que cette colère-là soit tellement plus crue que la mission que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que on doit de manière perpétuelle se surveiller. On doit surveiller autrui. S'il y a un problème, on peut l'exposer pour trouver des solutions. Mais on doit tout faire pour savoir que notre spiritualité dépend de l'état de notre cœur. Et une fois qu'une fonction, comme peut-être le rein, est touchée, les résultats ne seront plus ceux qui étaient escomptés. Silo.